Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voici les programmes de ce journal foot d'aujourd'hui. Le FC Barcelone vient d'annoncer la mauvaise nouvelle pour Marc-André ter Stegen. Le vibrant hommage de Lamine Yamal à Lionel Messi. L'arrivée de Luis Suarez à l'Inter Miami est imminente. Deux atouts de poids pour convaincre Mbappé de prolonger au PSG. La grosse enveloppe de l'OL pour le mercato d'hiver. Pour savoir tous les détails, je vous invite de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Merci et bon visionnage. On commence. Kylian Mbappé va-t-il prolonger son contrat avec le PSG? En tout cas, le club de la capitale aurait deux atouts dans sa manche. C'est un dossier pour lequel il va falloir s'armer de patience. En effet, même si Kylian Mbappé fait parler tous les jours ou presque en raison de sa fin de contrat avec le PSG à la fin de la saison, le natif de Bondy ne semble pas décidé à se positionner définitivement sur son futur, soucieux de savoir de quoi la saison parisienne sera faite avant de trancher définitivement. Le fait d'avoir abandonné des primes à hauteur de 80 millions d'euros l'été dernier a d'ailleurs stoppé la pression de la direction parisienne pour se positionner. Ce qui n'empêche pas le PSG de toujours vouloir prolonger le crack de Bondy. Et pour le quotidien espagnol AS, le club parisien aurait au moins deux bonnes raisons d'être confiant. La première s'appelle les Jeux Olympiques. Le PSG pourrait en cas de prolongation, faciliter sa présence aux Jeux Olympiques 2024 à Paris, ce qui pourrait calmer au contraire d'autres employeurs. Autre possibilité offerte à Mbappé, celle de marquer histoire de la Ligue 1 à tout jamais en ciblant le record de buts de Delio Onis qui a inscrit 299 buts en championnat. Un challenge qui reste bien lointain, puisqu'Mbappé n'a marqué que 179 buts en Ligue 1. Mais qui garantirait que le buteur parisien reste encore de longues années à Paris? Affaire à suivre. Absent des terrains depuis le 12 novembre dernier, Marc-André ter Stegen inquiétait tout Barcelone à cause de ses soucis dorsaux. Finalement, le portier allemand a décidé de trancher dans le vif. Sport annonce que ter Stegen a choisi de se faire opérer. Une décision qui n'est pas sans conséquence puisqu'il sera indisponible durant plusieurs semaines. L'objectif du Blaugrana est de revenir pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions prévus en février prochain. C'est ce qu'avait laissé filtrer la presse catalane ces derniers jours. Il va devoir observer plusieurs semaines de repos et espère revenir pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions en février. C'est un gros coup dur pour le FC Barcelone. Le portier allemand est l'un des grands artisans du titre de Liga la saison dernière et avait démarré cet exercice sur les mêmes bases. Il fait en plus de cela partie des leaders du vestiaire de Xavi. C'est Iñaki Peña excellente contre l'Atlético ce week-end, qui assurera l'intérim de l'absence de l'Allemand. Dans l'obligation de partir à l'été 2021, Lionel Messi reste encore dans tous les cœurs à Barcelone. Les supporters rêvant toujours d'un retour de la Pulga. Parti cet été à l'Inter Miami, l'international argentin n'a donc pas effectué son comeback mais pourrait bien à l'avenir recevoir un hommage au Camp Nou. En attendant, la Pulga inspire encore de nombreux joueurs actuels du Barça à commencer par Lamine Yamal. Dans un entretien accordé à Tuttosport en marge de sa victoire pour le prix The Youngest, le joyau de 16 ans a encensé le champion du monde 2022. Pour lui, Messi est tout simplement son idole. Messi était et continue d'être mon modèle, c'est lui qui m'a inspiré et m'a donné de la passion, a-t-il lâché avant de se confier sur sa prochaine quête. Le prix de Golden Boy remporté cette année par Jude Bellingham? J'aimerais gagner le vrai prix, je le sais et j'ai vu qu'il a gagné, même Messi, et j'aimerais figurer dans ce record historique. Un jour, je te verrai à Turin, je le promets, a-t-il ainsi lancé. Arrivant à la fin de son aventure avec Grêmio, Luis Suarez devrait débarquer du côté de l'Inter Miami où ses amis et anciens coéquipiers Lionel Messi, Jordi Alba et Sergio Busquets l'attendent. Un quatuor qui a régalé du côté du FC Barcelone et qui devrait poursuivre le plaisir en Major League Soccer. D'après The Athletic, le dossier en serait à sa phase de finalisation selon le média britannique, un contrat d'1 an va être signé par Luis Suarez en faveur de la franchise américaine. Le départ de Joseph Martinez laisse à l'Inter Miami le seul Leonardo Campana comme option offensive, et Luis Suarez sera amené à jouer la concurrence avec ce dernier. Âgé de 36 ans,
l'attaquant uruguayen entend en tout cas s'offrir une dernière pige au pays de l'oncle Sam. C'est une véritable bouffée d'air frais que vient d'obtenir l'Olympique lyonnais en vue du mercato hivernal. Suspendu à la décision de la DNCG de maintenir ou non l'encadrement de sa masse salariale et de ses indemnités de mutation, le club rhodanien a su faire valoir ses arguments pour obtenir un assouplissement de ses contraintes. Résultat, l'Olympique lyonnais va pouvoir recruter sur le mercato cet hiver. Dernier de Ligue 1 à 5 points du barragiste, le club rhodanien disposera de moyens importants pour s'armer afin d'inverser la tendance. Selon Foot Mercato, un budget de 50 millions d'euros hors vente potentielle environ sera à disposition de l'Olympique lyonnais même si le club n'a pas confirmé ni donné de détails à ce sujet. Cette somme, c'est celle qui a été présentée aux gendarmes du football français et ce dernier l'a validée. En validant le nouveau budget revu à la hausse qui lui a été présenté par l'Olympique lyonnais et en lui demandant simplement de le respecter, la DNCG permet au club de se présenter dans une situation favorable avant le mercato d'hiver de façon à pouvoir consolider son équipe par l'acquisition de nouveaux joueurs, pouvait-on d'ailleurs lire dans le communiqué des Gaunes. No, io ho visto al primo tempo, sai che voglio essere onesti con voi, primo tempo la squadra era molto preoccupata, le facce dei giocatori non mi piaceva, non mi è piaciuta, perché questo te lo porta alla stanchezza, sembrava che perdevamo 3-0, siamo entrati in uno spogliatoio e la squadra pensava che stava sotto di 3-0. Le ho detto solamente che stavamo 1-0, sapevamo che dovevamo soffrire perché avevamo speso tanto giovedì, che le difficoltà ci possono stare, però dovevamo fare qualcosa in più, anche fare un blocco difensivo non era nessun problema, dovevamo stare là però con più cattiveria, sembrava che il primo tempo non avevamo proprio la forza, volevamo andare se qualcuno ci tirava con la corda, con l'elastico e non volevamo andare, e le parole sono state queste, però per la prima volta ho visto una squadra a fine del primo tempo molto preoccupata e sono contento di come sono usciti, di come hanno fatto il secondo tempo, ma loro sono calati, non so se sono meriti nostri ma anche loro sono calati. E dopo, se non sbaglio, ho visto un dato che è la prima volta che il Rennes non prende lo specchio da porta in questo campionato, non so se è corretto o no. È vero che hanno tirato da 30-40 metri, però il primo tempo ci avevano messo in difficoltà, ripeto, con il fatto di non essere aggressivi, il fatto che loro quindi andavano in ampiezza, ci creavano negli ultimi 20-25 metri, ci hanno creato delle difficoltà. Secondo tempo siamo stati più aggressivi, abbiamo rubato palla, abbiamo giocato in contrattacco, perché abbiamo rubato tante palle, dopo siamo andati in contrattacco e per questo sembra che abbiamo fatto bene, però è stata veramente una partita molto molto difficile e due squadre a livello fisico secondo me oggi non erano al 100%. Une première mi-temps où il y a eu des approches intéressantes, mais les approches elles permettent pas de gagner les matchs, elles permettent de prendre le contrôle sur le jeu, c'est ce qu'on a eu en première mi-temps. Par contre, on regarde la différence de possession, je trouvais que déjà qu'à la mi-temps on n'avait pas suffisamment frappé au but, pas créé suffisamment de danger. Je dirais pas que c'était une possession stérile en première mi-temps, mais c'est une possession qui n'a pas fait assez mal, en tout cas par nos mouvements dans les 20 derniers mètres ou par nos choix. Eux, ils n'ont pas eu besoin de grand-chose pour marquer. Voilà, on avait l'espoir en début de deuxième mi-temps de repartir vite. Après, c'est vrai que le carton rouge, il a changé la donne. On a été obligé de se réorganiser. On a perdu Arthur aussi tôt dans la rencontre. Donc, il y a eu des aléas et des faits défavorables. Mais ouais, les matchs, ils se gagnent dans les deux surfaces de réparation. Et Marseille, aujourd'hui, a été meilleur que nous à ce niveau-là. Oui, alors il faut être à l'intérieur du club pour pouvoir tout maîtriser. Moi, ça fait 15 jours que je suis là. C'est sûr que sur ce match-là, ces manques-là, ils existent. Voilà, c'est très clair. Après, il faut voir dans quelle mesure on sera en capacité d'apprendre, de progresser à ce niveau-là. Et ça sera indispensable en tout cas si on veut franchir un cap et si on veut remonter au niveau du classement, parce que encore une fois, les matchs ils se jouent et ils se gagnent dans les deux surfaces de réparation. Voilà, c'est là qu'il faut être à la fois juste et décisif.